L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de son Excellence Ralph Gonsalves, Premier ministre et ministre de la Sécurité nationale, des Affaires juridiques et de l'Information de Saint-Vincent et les Grenadines. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madam President, Madame la Présidente, Excellence, le monde d'aujourd'hui est plus compliqué, plus dangereux que jamais. Le développement humain, quant à lui, est inégal, plus intégré, en même temps plus épars et désespéré. Dans le même temps, de nombreux progrès, de nombreuses réalisations ont été accomplis par l'humanité. Et l'espoir perdure malgré le désespoir. Parce que nous sommes convaincus qu'un avenir meilleur est possible, et ce, même alors que des catastrophes et des dangers se profilent à l'horizon. Excellence, les rivalités entre grandes puissances, couplées à des volontés de gloriole ou d'orgueil, déstabilisent le monde. Ce n'est dans l'intérêt d'aucun État-nation. Les discours civilisés, caractérisés par la patience et le calme, ont cédé le pas à des discours belliqueux, visant à répondre aux velléités de ceux qui pensent que malgré toutes leurs chances, ils ont été victimes de forces obscures. Ces personnes pourraient-elles prendre un peu de recul et repenser aux paroles du prophète hébreu Mika? Qu'attend de nous le Seigneur? D'agir dans la justice, de faire montre de compassion et d'humilité. Les problèmes inextricables de notre humanité ne sauraient être réglés par une nation à elle seule. Nous devons compter sur un multilatéralisme mûr pour faire face aux changements climatiques qui font rage en cette ère de l'Anthropocène. Nous devons compter sur ce multilatéralisme pour lutter contre les menaces que représentent les armes nucléaires et la course aux armements, ou pour garantir la coexistence pacifique plutôt que le terrorisme et le conflit, pour réformer le système financier et le système du financement du développement, en faire un système de financement climatique plus équitable, mais aussi pour relever les défis de l'intelligence artificielle, des ODD, de la mise en œuvre du pacte numérique, du pacte de l'avenir, mais aussi pour refaçonner la gouvernance internationale pour qu'elle soit plus inclusive. Il est donc vital pour cette auguste organisation et pour la majorité écrasante des États-nations de redoubler d'efforts pour agir en toute équité, avec honneur, en respectant le multilatéralisme, pour faire face aux enjeux qui pèsent sur la communauté internationale. Très souvent, il est frustrant et décourageant pour nous qui avons fait le choix du multilatéralisme mûr de voir que nos efforts herculéens ne portent pas leurs fruits. Pour autant, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas nous lasser et être là. Nous devons faire montre de détermination, insister sur la solidarité multilatérale urgente et la coopération, alors que nous œuvrons à adopter les mesures politiques et économiques permettant de faire de ce monde un monde meilleur pour l'humanité. Excellence, Saint-Vincent et les Grenadines, comme tout
pays du monde a été façonné par son histoire et sa géographie, sa nature, ses voisins, ses circonstances extérieures et ses aspirations à un avenir meilleur. Par exemple, nous bénéficions des avantages de notre situation géographique, mais nous en portons également le fardeau. Saint-Vincent et les Grenadines se trouvent là où elles se trouvent. Nous ne pourrons pas nous déplacer à Vladivostok ou à l'embouchure du fleuve Amour. Pourtant, en tant que peuple libre et indépendant, nous avons le choix de poursuivre de façon pacifique et sûre notre quête en faveur d'une prospérité commune, à l'abri de toute domination, d'interférence, d'ingérence de nos voisins ou de puissances lointaines. Alors que je m'exprime, mon gouvernement et mon peuple font face à un défi nocif, celui d'acteurs non étatiques qui, depuis l'Europe ou qui, en Europe également, souhaitent s'en prendre à notre démocratie, nos élections justes et libres prévues plus tard cette année. Ce comportement est inacceptable, c'est un affront pour notre population. Excellence, le génocide qui fait rage et l'oppression néocoloniale subie par le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie sous nos yeux, et comme nous le voyons en temps réel, sont des camouflets pour les droits humains des Palestiniens, pour notre monde civilisé et le droit international. Comment un État, membre de cette auguste assemblée, peut-il agir avec une telle impunité contre des hommes, des femmes et des enfants sans défense? Très sûrement, c'est l'enfer le plus horrible qui est réservé aux auteurs de ces génocides et à leurs complices. Il y a plus de 2 ans, notre peuple a aussi été victime d'un génocide et nous subissons encore les conséquences qui se caractérisent par le sous-développement. N'oublions pas non plus la réduction en esclavage des corps africains dans les Caraïbes, dans notre hémisphère. Il faudra des siècles pour que ces douleurs, ces souffrances de ce génocide des Palestiniens soient pensées. Nous, dans les Caraïbes, nous appelons à reconnaître et à réparer et à procéder à des réparations pour ce génocide perpétré contre ces corps africains il y a des siècles. Cette tragédie, cette folie qui fait rage en Palestine doit cesser. L'expansion illégale de cette guerre par Israël contre la nation palestinienne dans l'État du Qatar est inacceptable. Nous sommes solidaires avec le Qatar. Excellence, Saint-Vincent et les Grenadines appellent urgemment à une paix durable dans le détroit de Taïwan et nous appelons à la participation de Taïwan aux travaux des agences spécialisées des Nations Unies. Il est profondément absurde que ce pays de 23 millions de personnes, une démocratie opérationnelle qui tend à l'autodétermination, qui est une expression institutionnelle légitime de la civilisation chinoise, qui répond aux normes les plus modernes, que ce pays de terre et de génie ne soit pas véritablement pris en compte au sein des organes internationaux chargés de la santé, des changements climatiques, de l'aviation civile, entre autres. De la même façon, il est grand temps que les relations douloureuses entre les États-Unis d'Amérique et Cuba se caractérisent par le respect mutuel, conformément au droit international, dans l'intérêt de ces deux voisins pour la paix, la sécurité et la prospérité commune. Saint-Vincent et les Grenadines
implore cette grande nation américaine, je le pense, à écouter et à répondre à l'avis quasi unanime de l'Assemblée générale qui n'a eu de cesse d'appeler à une fin de l'embargo injuste et illégal imposé à Cuba. Nous appelons également donc à un dialogue entre les États-Unis d'Amérique et Cuba. L'escalade des tensions entre les États-Unis d'Amérique et la République bolivarienne du Venezuela ne servent pas la cause de la paix ou la stabilité dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Saint-Vincent et les Grenadines appellent à renoncer aux mesures et discours qui poussent à l'inimitié. Nous appelons tout particulièrement à garantir nous caractérisons plutôt la militarisation par des forces étrangères des eaux aux alentours du Venezuela comme étant un phénomène préoccupant. Nous avons à maintes reprises déclaré que cette région devait être une zone de paix. Nous exhortons nos amis américains à répondre à cette demande. Coopérons pour lutter contre le trafic de stupéfiants et les activités criminelles. Très certainement, la militarisation unilatérale ne saurait être la solution. Haïti. Avant d'aborder Haïti, je voudrais rappeler et demander à mes amis américains et vénézuéliens de faire le choix du dialogue pour régler toutes ces questions à l'amiable. À Haïti, la situation politique, économique et sociale continue de se détériorer. Les violences perpétrées par les gangs font rage. C'est un véritable état digne de Hobbes où la vie est vile et courte. Les élites politiques et économiques du pays laissent à désirer. Mais force est de constater également que la communauté internationale disposant des moyens d'assistance n'a pas encore mobilisé la volonté de le faire. Pour répondre aux aspirations de paix, de sécurité et d'une vie normale et civilisée pour la population haïtienne. Le Conseil de sécurité, avec le plein appui de la CARICOM, s'est saisi de la question. Mais l'insuffisance des ressources et l'absence de volonté empêchent toute action. Cette situation doit donc être réglée. Excellence, en novembre de cette année, la conférence des partis de la CNUC sera à nouveau rassemblée, cette fois-ci dans cette grande nation qu'est le Brésil. La question des changements climatiques est urgente. C'est une question de survie existentielle. La science est claire. Le consensus international est croissant quant aux actions à prendre. Malheureusement, certains pays puissants ou influents renoncent à leurs engagements. Excellence, il y a un an, le 1er juillet 2024, un ouragan de catégorie 4, l'ouragan Beryl, a dévasté Saint-Vincent et les Grenadines. Des personnes ont perdu la vie. Des dégâts représentant un tiers de notre produit national brut ont été à déplorer. 20% de nos maisons ont été endommagées ou détruites. Nous redoublons d'efforts pour reconstruire et être plus forts que jamais. Nous remercions les partenaires régionaux et internationaux, y compris les entités non gouvernementales, pour leur solidarité. Sans leur contribution, notre reconstruction aurait été bien plus onéreuse. Nous remercions également notre diaspora. Mais il faut le reconnaître, nous avons surtout dû compter sur nous. Et il reste encore énormément à faire. À nouveau, j'appelle à l'assistance de nos amis, de nos alliés et des bons samaritains. La résilience de notre peuple, sa créativité et sa détermination sont remarquables. C'est la preuve du génie de notre population.
qui fait montre de ressources, de capacités, qui revitalise ses actions et qui réitère et renforce l'essence même de Saint-Vincent et les Grenadines. Madame la Présidente, en guise de conclusion, 5 affirmations. Aux métropoles de l'Ouest et de l'Est qui pourraient faire montre de bon vouloir et nous écouter, veuillez écouter les conseils amicaux d'un pays de la périphérie. Ne pensez pas que vous pourrez nous réduire au silence. Deuxièmement, sachez-le, alors que certains dorment pour rêver, d'autres rêvent pour changer le monde. Troisièmement, notre volonté ne sera jamais réduite à néant. Quatrièmement, personne n'est meilleur que quiconque. Et cinquièmement, nous sommes riches d'une histoire de civilisation noble. Nous ne sommes pas des appendices d'autres nations. Nous sommes des peuples libres et indépendants, créés à l'image de Dieu. Nous sommes l'incarnation des idéaux de Saint-Vincent et les Grenadines. Nous sommes les amis de tous et nous tendons à un monde meilleur. Nous sommes une petite nation qui, comme toute autre petite nation, est capable d'actes immenses. Excellence, nous, les petits États, avons un rôle important à jouer sur la scène internationale pour l'amélioration des conditions de tous. Les géants ne pourront pas nous retenir et ensemble, nous avons l'obligation de ne pas agir aux dépens de notre futur. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre et ministre de la Sécurité nationale, des Affaires juridiques et de l'information de Saint-Vincent et les Grenadines.